Yo, aujourd'hui on va parler de Le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu. Alors, Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu, comment ça se passe? Donc pour ceux qui connaissent Seven Wonders Duel, ils ne seront pas dépaysés, mais je ne vais pas comparer l'un et l'autre, comme ça ceux qui ne connaissent pas, on repart sur de bonnes bases. Donc c'est un jeu à 2 joueurs d'affrontement où on va gagner de 3 façons possibles pendant la partie, ou à la fin de la partie, c'est-à-dire à la fin du 3e âge. S'il n'y a pas de gagnant, on départagera en fonction de celui qui a le plus de présence dans les lieux ici. Comment ça se passe? Donc c'est en 3 âges. À chaque âge, on va faire une pyramide. 1, 2 et 3, donc c'est des niveaux différents avec des cartes d'autres pouvoirs. Là, on peut voir sur la boîte comment vont être faites les pyramides, donc ça change un peu à chaque fois. Là, j'ai fait la première pour l'âge 1. Et à notre tour, ce qu'on va faire, c'est prendre une carte. On choisit une des cartes là et on la prend. Certaines sont gratuites, là, il n'y a pas de coût. Celle-là, par exemple, coûterait 1 pièce d'or. Donc, je vais payer si je dois. Et il y a différents types de cartes qui vont faire différents effets. Et dès qu'on a pris 2 cartes qui révèlent une ou plusieurs, ou plutôt qu'il y a plus de cartes sur une carte face cachée, on peut la révéler et du coup elle est accessible à ce moment-là. Une des alternatives, c'est d'acheter une des cartes qui est ici. Donc là il y a plusieurs coups aussi, ça donne d'autres bonus, mais c'est une des choses, si on peut, des fois elles sont utiles simplement pour leur pouvoir, puis des fois juste gagner un tour parce qu'on ne veut pas révéler la carte pour celui d'après. Et voilà, quand on prend la carte, on fait l'effet, différents types d'effets qui sont de gagner l'anneau, on va avancer sur la piste ici, gagner de l'argent, des peuples alliés, quelque chose comme ça. Maintenant, comment ça se passe? Les 3 façons de gagner. La première, c'est si on arrive à avoir 6 peuples différents. Je crois que c'est les peuples alliés. Je vais juste regarder. Soutien des peuples, c'est ça. Donc, il y a 6 icônes différents. S'il y en a un de chaque, on a gagné immédiatement la partie. La deuxième façon, c'est d'avoir des troupes dans les 2, 4, 6, 7 lieux différents. Comment ça se passe là? Si on a une tour, on contrôle le lieu, on peut avoir la tour et un personnage, il n'y a pas de souci. Par contre, du moment qu'on a un personnage, ou que l'adversaire en a un et que nous on va en poser un dessus, si là je dois poser 2 personnages ici, d'abord j'enlève celui-là et ensuite j'en pose un. Donc du coup, les soldats peuvent n'avoir que d'une ou l'autre des factions. Par contre, la tour nous permet d'avoir quelqu'un même s'il y a des soldats adverses. Et si on arrive à avoir un personnage dans chaque lieu, on a gagné immédiatement la partie. Sinon, enfin, des 3 manches, celui qui a le plus de personnages dans des lieux différents a gagné. Ici, ça, c'est quand on prend des icônes de peuple. Dès qu'on en prend 2 du même peuple, on peut en regarder 2, en choisir un et mettre par-dessus. Là, je fais l'effet, l'autre on en met dessus, comme j'ai dit. Ou s'il y en a 3 différents, on peut prendre 1, 2, 3, regarder un et puis remettre les autres dessus. Donc ça, c'est pour les différents peuples, l'argent, l'anneau, c'est pour avancer ici. Si c'est Frodon, on avance cette piste-là, donc il va se rapprocher du Mordor. Et si c'est Nazgûl, il peut se rapprocher de Frodon. Et à chaque fois qu'on passe une case avec un petit icône, on fait l'effet. Et dès qu'on arrive sur Frodon, on gagne immédiatement la partie. Ou alors si Frodon arrive là, il gagne immédiatement la partie aussi. Donc ça nous fait avancer sur cette piste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est comment on dit on va dire des icônes spéciales. Par exemple, pour acheter la pipe ici, il me faut que j'ai une icône de pouvoir, je sais pas ce que c'est la couronne. Et si je peux pas, je dois payer 1 pièce d'or pour compenser ça. Mais du coup, plus j'en ai, plus j'aurai des cartes gratuites. Il y a aussi un système d'enchaînement qui n'a pas forcément, je pense pas du tout avec l'âge 1, mais avec l'âge 2 ou plus, il peut y avoir, voilà. Pour acheter ça, soit je paye ces 3 icônes-là, soit si j'ai déjà construit celui qui me donne cette icône-là, gratuitement, c'est celui-là justement, gratuitement, je peux avoir celui-là sans avoir besoin de ça. Donc il y a un système d'enchaînement. Et on enchaîne comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai parlé des 3 conditions de victoire. On prend une carte à chaque tour, on paye le coup. Ah oui, ça c'est pour poser un soldat soit ici, soit là. Donc je pose soit dans les 2 régions. Et voilà pour le principe général du jeu. Alors, Le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu, qu'est-ce que j'en pense? C'était cool. Déjà, je fais partie de ceux qui sont des rares, qui sont pas fans du premier. C'est ok, mais voilà, c'est pas le jeu que j'ai fait des dizaines de parties. Ouais. J'ai plus aimé celui-là. Après, c'est sûrement le thème qui me parle plus. J'aime beaucoup ce thème médiéval fantastique. Et c'est vrai que j'aimais pas déjà le Seven Wonders de base. J'étais pas fan. Et du coup, quand c'est le même thème, les mêmes choses, ça m'a moins parlé. Là, rien que le thème m'a déjà aidé à plus aimer. Il y a toujours moi ce côté la pyramide où des fois on veut pas telle carte, mais du coup l'adversaire la veut et c'est compliqué. Des fois j'achète une carte, mais il peut aussi acheter une carte, les cartes spéciales entre deux. Du coup, c'est difficile à gagner du temps ou des fois j'ai l'impression que ça se passe juste, ça se met mal en place et puis voilà. Alors je suis sûr qu'en jouant plus, je connais les cartes, je sais, je me rends plus compte et voilà, mais j'ai toujours ce
petit truc qui me dérange un peu. Mais sinon, c'est fun. Il y a trois façons de gagner. Toutes les cartes sont un peu utiles. Ah, ça m'est utile. L'autre t'est utile. Laquelle est plus utile pour qui? À quel point je dois me méfier de l'anneau où tu vas te rattraper, des lieux. Enfin, c'est assez cool. Le matériel est joli. Le boîte le rangement est cool aussi. J'aime bien ce côté, l'anneau où on peut se rattraper, la piste transparente, et puis voilà. Ouais, que dire de plus? J'ai pas grand chose. Comme toujours avec tous ces jeux, le fait de tester plein, c'est que je peux pas faire 100 parties de chaque, et du coup, c'est des revues très limitées qui me donnent plutôt un avis en premier tour. Mais pour des revues complètes, il faut avoir plus joué selon moi. Donc voilà, c'est plus mon avis. Donc je pense que ça reste toujours assez léger, mais me se donne en premier tour, et puis vous le prenez pas. C'est comme vous le sentez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie écrit en